Nous sommes, n'est-ce pas, au mois d'avril. Qui veut dire mois d'avril, veut dire que nous voulons exploiter les thèmes. Un axe qui parle de la révélation de l'amour de Dieu. C'est dans Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet axe également est tiré de Romains chapitre 5, le verset 8, qui dit, et son amour est prouvé en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, dans l'affaire de l'amour de Dieu, là, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il y a dedans, on va voir aujourd'hui. Ce qu'il y a dedans, on va voir aujourd'hui. Les thèmes que je nous propose aujourd'hui, Papa Jacob, les thèmes que je nous propose aujourd'hui, c'est le Dieu d'amour. Ne vous inquiétez pas, toutes les menaces qui sont à vous là, ça signifie Dieu est amour. Dieu est amour. Aujourd'hui, en dépit de tout ce qui se passe dans nos vies, en dépit de toutes les situations, tous les problèmes, tout ce que nous rencontrons ici au Maroc, tiramitose, EST, fac de sciences, fac de lettres, fac de médecine. Je cite ça pour que vous ayez encore plus mal. Fac de lettres, fac de médecine, les migrants, même l'église aussi. En tout ça, quand la confusion entre dans nos têtes, Dieu voulait nous rappeler qu'il était amour. Lorsque les situations de la vie deviennent compliquées, on commence à se demander si, est-ce que réellement, le mec là, il nous aime de vrai, quoi. Qui s'est déjà posé cette question comme moi? Un jour, un frère m'a dit, si tu n'es pas encore confondu de l'amour de Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est que, regarde-toi d'abord bien, il faut qu'un jour, tu marches en route, tu dis, est-ce que Dieu, tu m'aimes réellement? Est-ce que tu te doutes d'abord de son amour? Il dit, non, les mecs là, si ce sont des choses pareilles seulement, forcément ils ne m'aiment pas. Mais aujourd'hui, pour les gens qui se posent cette question-là, il dit Elohim ou Rava. Ça veut dire Dieu est amour. C'est l'hébreu. Je vois les pasteurs me regarder. Forcément. Si je mens, le pasteur va nous dire. À la fin du clip, tu vas dire donc, le mec qui est venu ici, il vous a menti. 1 Jean chapitre 4, le verset 8, nous présente réellement. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En réalité, l'amour, c'est un attribut de Dieu. Cet attribut fait partie des attributs, des groupes des attributs qui sont communicables. Vous savez, il y a des attributs non communicables, comme l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Il ne peut pas nous communiquer ça. On ne peut pas devenir omniscient. C'est la raison pour laquelle on ne connaît pas tout. On ne peut pas devenir omnipotent. C'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à tout. C'est lui. On ne peut pas devenir omniprésent. C'est la raison pour laquelle, si on est ici seulement à Oujda, on ne peut pas être à Kinshasa, on ne peut pas être à Ouagadougou, on ne peut pas être à Abidjan. Parce que la seule personne qui peut être omniprésent, omniscient et omnipotent, c'est Dieu. Ainsi, ces attributs, on dit que ce sont des attributs non communicables. Il ne donne pas ça à quelqu'un. C'est pour lui. Mais l'amour, il y a un problème. Je vais vous dire pourquoi il y a un problème plus tard. L'amour
est un attribut communicable. C'est ça qui est le problème que Dieu a trouvé. Le problème que Dieu a trouvé, c'est parce qu'il a pris son amour, il nous a communiqué. Et nous pouvons aimer, mais pas comme lui. Je vous rappelle, c'est un attribut communicable, mais avec imperfection. Je répète, c'est un attribut communicable, mais avec imperfection. C'est la raison pour laquelle ton frère t'énerve. Il y a les jours, tu n'aimes pas quelqu'un. D'habitude, j'aime Manassé, mais les jours là, c'est ce qu'il a fait. Je ne vais pas lui pardonner. Parce que, quand bien même il nous communique ces attributs-là, il nous les donne avec imperfection. Pour que lui seul reste le parfait. Vous allez dire le juste et parfait. Pourquoi j'ai dit que l'amour, comme attribut communicable, a créé des problèmes à Dieu? C'est parce que nous les hommes, nous avons appris à aimer sans connaître Dieu. Regardez l'argent. En principe, si nous regardons bien, si nous essayons de déchiffrer ces versets, nous devrons comprendre que normalement pour aimer, il faut connaître Dieu. Tu vois? Que normalement pour aimer, il faut connaître Dieu. Il dit quoi? Celui qui n'aime n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire ceux qui aiment connaissent Dieu ou ont connu Dieu. Normalement, pour aimer, il fallait que José David connaisse d'abord Dieu. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas connaître Dieu à 2 ans. Il a commencé à dire je t'aime à sa maman lorsqu'il avait 2 ans, sans connaître Dieu. Ça a créé des problèmes à Dieu où les humains ont défini l'amour selon eux. Nous les humains, nous avons défini l'amour selon nous, sans connaître la source. Imagine-toi, on t'envoie un téléphone, tu ne sais pas comment le fournisseur a créé les choses à l'intérieur, tu utilises mal. Si tu ne lis pas les guides d'utilisation, forcément tu utiliseras mal. Je suis sûr même, notre téléphone là, on n'exploite même pas ça à 70%. Les choses qui sont à l'intérieur là, on ne fait pas. Parce qu'on ne lit pas les guides. D'ailleurs, même on nous vend ça au marché, ce sont des deuxièmes, on ne sait même pas ça. Nous n'avons pas les guides. Nous ne connaissions pas la source qui possède les guides d'utilisation de l'exploitation de l'amour que nous avons envers les autres. Cela a créé une controverse et un problème à Dieu. Nous l'exigeons maintenant d'aimer comme nous voulons. Pendant que c'est lui qui devrait nous exiger d'aimer comme lui. Et il se passe maintenant que les situations de la vie, parce que nous avions dit que non, mon père, mon papa biologique ne peut pas me laisser se mouiller sous la pluie, donc Dieu ne peut pas faire ça. Imagine-toi que Dieu commence à calculer que chaque personne doit être dans la maison pour qu'il fasse tomber la pluie. C'est quel jour il va faire? Nous avons commencé à exiger à Dieu notre façon de faire dans l'amour. Nous avons commencé à exiger à Dieu qu'il doit toujours donner parce qu'il nous aime. Là, j'ai rejoint les sœurs. S'il aime, il doit aussi donner. Il s'appuie sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Je ne viens pas chez vous. Restez là-bas vous seul. Nous avons commencé à exiger à Dieu les choses du monde, qu'il applique ça dans notre relation d'amour avec lui. Ainsi, nous sommes confondus à cause des situations qui se passent. Ainsi, quand puisse pas s'en rater, il ne vient plus à l'église. Ainsi, un responsable m'a grondé. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec ces responsables-là. Ça devient compliqué.
Ainsi, ça ne marche plus à l'école. Dieu n'est pas avec moi. Pourtant, chaque jour à l'église, ici, on te dit Dieu est avec toi. Mais puisque nous avons défini, selon nos parents, selon nos relations, selon nos amitiés, selon nos... les autres là aussi, l'amour, ça corrompt même la compréhension même de l'amour de Dieu envers nous. Maintenant, Dieu se retrouve dans une situation où les Mongols lui disent fais ceci, au lieu que lui de faire cela. Cet attribut d'amour, puisqu'il nous l'a partagé, a ramené des doutes sur la personne même de Dieu. Je connais des personnes, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai lu la Bible, j'ai vu que c'est Dieu qui a fait plus de mal aux hommes que Satan. D'abord, il ne connaît pas, normalement, c'est quoi on appelle mal là. Parce que les niveaux de mal n'est pas au niveau de Dieu, c'est pour nous. La notion de mal, du bien et du mal, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Lui, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de malsain en lui. Cette notion-là, il ne connaît pas. Mais comment tu te dis alors que le mec, il a fait le mal? Vous voyez les jours où on dit Dieu a mal fait au ciel. Quelqu'un qui n'a pas cette notion-là, il fait ça comment? Il ne vit pas dans la même réalité que nous. Ce qui est vrai, c'est ça. Il ne vit pas dans la même réalité que nous. Lorsque nous sommes venus ici aujourd'hui, lui, il était déjà un jour avec aujourd'hui, peut-être que c'était à la création. Il avait déjà parlé à ses jours. Il avait dit, voilà, toi tu t'habilleras en noir. Il avait déjà dit à ses jours les choses qui vont se passer. Il avait dit à ses jours, dimanche 12 avril, qu'il plaira. Ce n'est pas dans la même sphère que nous, que lui, il fonctionne. C'est la raison pour laquelle les choses de l'amour, il définit ça comme il veut. Je ne vais pas vous dire c'est quoi l'amour de Dieu. On sait déjà. Je vais vous donner juste quelque chose, certaines choses qui impliquent quand Dieu nous aime. Ce sont des choses, certaines choses sont celles qui répondent à vos questions. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Premièrement, qu'est-ce que ça implique quand Dieu nous aime? Il décide de son plein gré, puisqu'il est père, de nous cacher ses plans. Il décide de son plein gré de nous cacher ses plans. Il nous révèle que la finalité. Mais l'intérieur, ça veut dire le plan. Il cache le contenu, il cache le fond. Il dit, tu seras un grand homme. Là où tu vas passer, il n'avait pas dit que tu serais un grand homme, et puis il avait dit Oujda. Il n'a pas cité Oujda en 2013 lorsqu'il était en train de me parler. Il révèle juste la destinée. Pour nous, la destinée est claire. Mais le plan est flou. La destinée est très claire même. Tu seras grand chanteur. C'est clair. Amen. Les choses à l'intérieur sont très floues. Floues même. Jusqu'à nous ne comprenons pas. On se pose maintenant la question sur l'amour de Dieu. C'est seulement l'amour de Dieu là qui souffre. Comment Dieu peut faire ça? Juste comme on lui pose la question. Comment? Je me sens nous poser la question là. Nous sommes qui d'abord? Comme le comédien congolais qui nous dit. Nous sommes qui d'abord pour lui demander comment il fait? Nous sommes mélangés dans nos têtes. Dans Exode chapitre 3, le verset 8. Il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays
dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. La destinée, elle est claire. Mais il n'a pas dit ici qu'ils passeront par le désert. La destinée est claire, mais le plan est flou. Le plan contient la structure des idées, des actions à poser pour parvenir à ses fins. Ces fins, ce sont nos différentes destinées. Pour parvenir à ses fins, il a besoin d'un plan tout tracé. Mais il ne révèle pas à quelqu'un. Parce qu'il sait que tu vas fuir. Mais le problème, c'est qu'il t'aime. Il a besoin que tu arrives à la fin. Pour atteindre ta destinée. Alors il préfère le cacher le plan. Il était là le jour où il disait à Moïse, il calculait déjà. Il calculait depuis longtemps que les petits là, je leur ai dit les miel, non. Ils vont d'abord lire au désert. Ils vont d'abord manger la poussière. Après ils vont manger le lait et le miel. Jusqu'à le mec, il se fâche, il dit, mon frère, ramène-nous en Égypte où on mangeait le concombre et les ailes. Nous sommes fatigués de ton Dieu. Ils ont changé de Dieu. Le plan est clair. Plutôt, la destinée est claire, mais le plan est très flou. Il nous cache son plan parce qu'il contient les points et les éléments les plus difficiles de la marche vers la destinée. Il a dit que tu seras un grand chanteur, un grand homme. Mais il n'a pas dit avant que tu devrais prier chaque jour à 2h et à 3h jusqu'au matin. Il n'avait pas dit ça au début. Au début, ce n'était pas ça les clauses. On ne s'est pas entendu ça. Que je devais venir ici chaque vendredi, j'attends quelqu'un pour prier la nuit. Au début, il n'avait pas dit ça. Mais on arrive à un certain moment comme ça de la marche. C'est sorti. Tu as pris ça où? Il a seulement envie de nous dire, petit, c'était dans mon plan. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas te dire. Les épreuves que tu rencontres dans la vie, il ne pouvait pas te les dire dès avant. Si tu avais dit qu'à Ouj, tu devais venir pour lire l'air avec la dynamitos, tu serais resté chez ton père. Ou tu devais manger jusqu'à 18h, 20h, 23h, comme tu veux. Mais il t'a amené ici à Ouj pour que tu apprennes à gérer l'argent. Dans son plan, il avait prévu que tu sois un grand homme qui gérera les grandes choses. Mais chez ton père, le problème c'est que tu ne vas pas apprendre à gérer l'argent. Il faut Ouj là. C'est dans son plan là où il fait ce qu'il veut. C'est là-bas, il nous malaxe. Il nous fait quoi encore? Comment on dit? Il nous malaxe, il nous transforme à son image. Dans le psaume chapitre 5, 115, le verset 3. Le mec il dit, notre Dieu est... Et il fait quoi? Tout ce qu'il veut. Ça c'est dans son plan. Il ne cause pas avec quelqu'un pour son plan là. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un à qui Dieu est venu demander, il dit, je vais t'envoyer en français. Tu penses ça comment? Il n'y a pas de négociation pour son plan. La destinée est bien placée. Le plan, lentement et sûrement, ça sort seulement des yeux. Quoi. Même tu ne comprends pas. Il t'a dit en 2034, tu guériras les maladies. Mais entre 2027 et 2026 jusqu'à 2034, il faut que tu pries 6 heures par jour. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit. Au début, il n'avait pas dit. C'est seulement un jour, tu vas te réveiller le matin comme ça. Tu te vois quelqu'un commencer à te déranger chaque jour. Tu dois prier 6 heures jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures. Jusqu'à tu es fatigué. Il y a quelqu'un qui me disait, qui disait dans sa prédication qu'il priait jusqu'à... Il dit, Seigneur Jésus, je t'ai lu. Il dit lui-même, il a senti comme si un ange a dit à Dieu, mon vieux, les gars là, il est en train de devenir bête. Il faut les laisser se reposer.
Les choses de la consécration sont compliquées. La destinée des hommes de Dieu sont clairs. Les destinées des hommes de Dieu sont claires. Mais les plans, les épreuves par lesquelles ils vont passer, c'est clair. Il choisit volontairement de nous les cacher. Juste pour protéger. Parce qu'il nous aime. C'est Joseph qui nous explique mieux. Il me voyait que ses frères s'agenouillaient devant lui. Il ne comprenait pas comment. Il ne voyait que des visions et des rêves, des grandes choses qui deviendraient, qui devaient accomplir peut-être. Mais là où on devait lui vendre et être prisonnier, il n'avait pas vu. Parce qu'il cache son plan. Là-bas, c'était la destinée. Le plan, il ne montre pas. La raison, c'est parce qu'il nous aime. Sinon, on va fuir. Ce qui implique encore, quand il nous dit, il est le Dieu d'amour, c'est que nous avons du prix à ses yeux. Ésaïe chapitre 43, le verset 4, la version parole de vie. Il dit, oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Ça, ce n'est pas des déclaration d'amour, ça. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains, en échange de toi. Moi, je voudrais ajouter, c'est pourquoi je me donne moi-même pour toi, pour mourir. Nous sommes tellement précieux que Dieu nous démontre la véritable définition de l'amour. C'est être tellement contre nous depuis la création, le jour où on s'est échappé à sa volonté. Nous résister. Plus il nous résiste, plus nous devenons rebelles. Plus il nous résiste, plus nous devenons rebelles. Il voit que nous n'avons pas toujours compris. Il donne des personnes, des pays, des peuples, en échange de nous. Nous n'avons pas toujours compris. Plus il nous résiste, il résiste à notre rébellion. Plus nous devenons rebelles. Il dit, les enfants n'ont pas bien compris. Il faut que je leur montre la définition ultime de l'amour. Moi-même, je descends pour mourir à cause de leurs bêtises. C'est ça la vraie définition que nous devons donner à l'amour. Quelqu'un qui est tellement contre toi, jusqu'à ce qu'il paye le prix de sa vie. Imagine quand tu prends une décision, ton père ou ta mère ou encore ton frère s'élève contre ça. 10 ans, 5 ans. Et jusqu'à ce qu'il en meure. Qu'est-ce que ça t'enseigne? C'est ainsi que Paul ayant compris ces choses. Il dit, la grâce est un pédagogue. La grâce nous enseigne. C'est ça la pédagogie de Dieu. La pédagogie de l'amour de Dieu. Il nous enseigne qu'il est tellement contre nous jusqu'à ce qu'il peut mourir pour les choses qui ne lui plaisent pas. Il est tellement contre notre perdition qu'il peut en mourir et payer le prix ultime de son sang. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Voici la vraie définition que nous devons donner à l'amour. Ce n'est pas les choses où quelqu'un est toujours pour toi. Oh non, aime-moi comme tu es. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Quand le monde était dans les péchés, exactement, mais quand le monde est venu chez lui, il n'a pas laissé le monde comme ça. Il veut exactement que nous puissions changer, transformer à son image. Nous, chez nous, laisse-moi comme je suis. Je suis colérique. Tu m'aimes colérique. Non. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Je t'aime, tu es colérique. Mais tu dois devenir comme moi, je suis miséricordieux, lent en colère et riche en beauté. Je dois transformer ta personne jusqu'à ce que tu deviennes comme moi. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est ça la vraie définition de l'amour qu'il nous donne. Il est tellement contre nos choses. Tellement contre nous, surtout quand on fait mal là.
tellement contre. Lorsque nous avons du prix à ses yeux, il devient très exigeant. Il y a des personnes là, ça veut dire, ils se demandent, mais Dieu même là, je lui fais quoi jusqu'à, il ne veut pas de ça. Les interdictions deviennent beaucoup et nombreuses. Parce que tu as du prix à ses yeux. La consécration devient plus dure à vivre. La sanctification et la pureté devient très compliquée. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il devient très exigeant avec toi. Chaque fois que tu passes comme ça, il dit non, pas toi là-bas. Mais Dieu les autres, il dit toi tu n'es pas les autres. Tu as du prix à mes yeux. Tu veux aller faire la médecine, il refuse. Va. Tu veux prendre un frère comme ça, il refuse. Tu veux prendre une sœur comme ça. Mais mon vieux, les autres, il dit, toi tu n'es pas les autres. Tu as du prix à mes yeux. Quand nous avons encore du prix à ses yeux, il nous châtie bien. Regardez les psaumes 103, à partir du verset 9. Il dit, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. On connaît. Mais voici là où nous sommes mélangés. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Quand il dit, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Maintenant, les punitions que nous avons là, c'est pourquoi? Et c'est selon quelle loi? Selon quelle loi il nous punit si ce n'est pas selon nos iniquités? Selon quelle loi il nous châtie lorsque nous péchons? Nous qui sommes ses enfants. Les autres ne savent pas les choses. Nous qui sommes ses enfants, c'est selon quelle loi il se fâche lorsque nous péchons contre lui? Dans Hébreux chapitre 12, il y a la réponse. Il dit ceci. Car le Seigneur châtie qui? C'est lui qui l'aime. Il nous châtie selon la loi de son amour. La loi de son amour explique mieux ceci. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Ça veut dire lorsque le Seigneur te tape, c'est parce qu'il sait que tu es son fils. Lorsque le Seigneur court toujours après toi lorsque tu pêches, lorsque le Seigneur court toujours derrière toi lorsque tu as de l'iniquité, c'est pas parce que tu pêches d'abord, c'est parce que tu es son fils. C'est la loi de son châtiment. Il explique ça mieux. David dit dans Psaume 103 là, que normalement, il ne nous châtie pas selon que nous méritons. Les péchés que nous commettons, si Dieu décide réellement de nous frapper, selon ça, il nous châtie selon les principes qu'il nous aime et il nous reconnaît pour ses fils et pour ses enfants. C'est lorsque nous devenons ses enfants réellement qu'il commence à nous poursuivre pour nos péchés. La raison pour laquelle avant il ne te poursuivait pas, tu péchais, il ne s'occupait pas de ça. Mais aujourd'hui tu oses pécher, tu as mal au cœur. C'est la raison pour laquelle tu ne parviens pas à dormir, comme la sœur Yasmine est en train de dire ces jours-là, parce qu'elle a péché. Elle ne parvenait pas à dormir. Elle n'a pas demandé pardon. Il poursuit même dans les rêves. Mais avant, il ne faisait pas ça. Il ne faisait pas. Lorsque tu n'étais pas en lui, lorsque tu n'étais pas encore reconnu son enfant, pour son enfant, il ne faisait pas ça. C'est le jour où il te reconnaît pour son fils ou pour son enfant, il applique cette loi. Il te châtie proprement. Mais si Dieu te châtie,
dis-toi que tu as du bruit à ses yeux. Et qu'il t'aime. Est-ce qu'on peut prendre le verset suivant? Le verset suivant. 7. Le verset 7. 7 nous dit ceci. Supportez les châtiments. C'est comme le Fils de Dieu. C'est comme le Fils que Dieu vous traite. Car quel est le Fils qu'un père ne châtie pas? Encore 9. Encore 8 plutôt. Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants et non des fils. Tu comprends pourquoi est-ce que Dieu te mélange bien quand tu pêches? Il te tape bien. C'est parce qu'il t'aime. Troisièmement, nous sommes en train de finir. Quand il nous aime, il habite en nous et il habite avec nous. Quand il nous aime, il habite en nous et il habite avec nous. Par son esprit, il habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est la garantie que Dieu est toujours avec nous. Dieu est en nous. Mais également la garantie que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle et que les promesses à venir, nous les aurons. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. S'il vous plaît, on peut prendre le verset 14. Il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Gage, ça veut dire il te fait toucher quelque chose. Prends d'abord ça, jusqu'au jour où je vais venir. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la confirmation que j'irai au ciel. J'allais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui te confirme que tu iras au ciel? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Les sceaux, c'est comme une marque. À la fin des temps, il va mettre à côté vous qui avez le Saint-Esprit. Venez ici, vous qui n'en avez pas, partez à côté. Il a mis un signe pour reconnaître ceux qui appartiennent. Les sceaux du Saint-Esprit. À l'époque, comme dans le livre d'Ézéchiel, les gens avaient des sceaux pour reconnaître des marques sur leur corps, pour reconnaître l'appartenance à un peuple, l'appartenance à une divinité. Mais Dieu, il nous met un sceau. C'est son esprit. Pour qu'il reconnaisse que nous lui appartenons. Lorsque nous manifestons les fruits et les dons de l'esprit, tout le monde doit reconnaître que nous appartenons à un Dieu qu'on appelle Jéhovah et Elohim. Il nous donne son esprit qui est avec nous pour participer à notre quotidien, nous guidant dans notre marche, nos entreprises, nos projets et même nos décisions. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il est en train de leur dire à la fin que je suis avec vous, pas je serai, je suis à partir de maintenant, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi, ça veut dire tout ce que tu fais, je suis là à côté. Venez, je peux venir s'il te plaît. Tu veux venir s'il te plaît. C'est-à-dire, quand c'est Vénus, elle va faire comme si tu veux partir là-bas. Le Saint-Esprit le poursuit. Il est avec toi. Elle veut rentrer ici. Le Saint-Esprit regarde. Elle veut prendre quelque chose. Le Saint-Esprit vient regarder. Il lui dit, chut, ne prends pas. C'est pas pour toi. Elle veut prendre une décision qui est mauvaise. Le Saint-Esprit poursuit encore. Ne fais pas. Elle veut mal parler à quelqu'un. Dis, chut,
ma fille, ne parle pas comme ça. Il est avec nous chaque jour. Merci, Vénice, tu peux rentrer. Il est avec nous chaque jour pour nous guider dans notre marche, dans nos entreprises, dans nos projets et même dans nos décisions. Si nous avons le Saint-Esprit, normalement on doit avoir de bonnes décisions. La raison pour laquelle on n'a pas de bonnes décisions, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu. Comment nous sommes avec Dieu? Et puis, Amen. Si nos entreprises ne marchent pas souvent, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu. Si les choses, nos projets ne marchent pas des fois, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu. Il est avec toi chaque jour. Mais si il demande à quelqu'un aujourd'hui, il t'a dit quoi le matin? Je ne sais pas d'abord. Vous faites quel partenariat avec le Saint-Esprit? C'est ton partenaire. C'est Dieu comme partenaire. C'est Dieu comme partenaire. Tu veux faire un truc, tu lui dis. Il veut faire un truc, il te dit. Mais comme on n'écoute pas, on n'a pas développé l'écoute. Ça devient un problème. Il a placé un système d'intercession par le Saint-Esprit, automatique. Lorsqu'on est faible là, Romains chapitre 8, verset 26, on dit le Saint-Esprit intercède pour nous. Enfin, il nous donne des potentiels de l'Esprit. Lorsque l'Esprit vient sur nous, lorsqu'il nous aide, il nous donne toutes les capacitations nécessaires pour que nous puissions nous en sortir sur cette terre. Il nous donne toutes les capacitations nécessaires pour qu'on puisse en sortir et que nous atteignions, nous accomplissons notre mission, notre destinée. Dans l'Apocalypse, il dit, tu les as choisis pour qu'ils puissent présider au jour de l'éternel. Pour présider aux choses de Dieu dans le monde. Pour présider aux volontés. Ou bien pour présider sur la terre. Il faudrait qu'on ait des capacitations de la personne qui nous a envoyés, qui nous a choisis, afin que nous puissions mener à bien notre mission. C'est ainsi que lorsque l'Esprit vient sur nous, comme le jour de la Pentecôte, il entre avec tout ce qui est nécessaire pour que tu accomplisses ta mission. Le problème, c'est que tu ne crois pas à ça. Tu penses que tu es faible. Tu penses que tu n'es pas forte. Tu penses que tu n'es pas capable. Mais il t'a donné dès le départ les capacitations nécessaires afin que tu accomplisses la mission pour laquelle il t'a appelé. Quel est ce père irresponsable qui t'envoie à la guerre sans te donner l'armement, l'armure? Je termine par ici. Lorsqu'il nous aime, il garantit une place pour nous dans les cieux. Lorsqu'il nous aime, Jean chapitre 14, verset 1 à 4, il garantit une place pour nous dans les cieux. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, et croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. 4. Vous savez où je vais. Et vous en savez les chemins. Les chemins vers la vie éternelle, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui croient sont sauvés. Ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu ont déjà un jugement prononcé, selon Jean chapitre 3, verset 17.
ses jugements. C'est compliqué. Ça ne nous servira à rien de gagner la terre, de gagner les choses de la terre, si nous n'avons pas gagné les ciels. Notre combat de tous les jours devrait être l'endroit où nous allons choisir vivre notre éternité. Le monde, je ne vais pas dire c'est rien, c'est quelque chose parce que Dieu nous a choisi pour être ici. Mais la vie éternelle est mieux. Pour toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, c'est le temps. Il dit, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis aussi pas ton cœur. Et il dit également, et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il sera avec toi juste parce que tu as pris la décision. C'est la meilleure décision à prendre. Parce que tu as pris la décision de commencer à le suivre. Il te rappelle qu'il est exactement Elohim pour Rapha. Ça veut dire le Dieu qui t'aime. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui a la définition même de l'amour. Le Dieu qui a l'essence, qui est l'essence même de l'amour. Il conjugue le verbe aimer. Il aime lui-même la conjugaison du verbe aimer. Quand je dis qu'il est lui-même la conjugaison du verbe aimer, ça veut dire que la façon dont nous devons aimer est définie par lui. Et les principes de l'amour ne découlent que de lui. Je voulais te rappeler une chose. Parmi toutes les choses qui se passent, en dépit de tout, Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Il t'aimera encore davantage. En réalité, il ne va pas t'aimer davantage un autre jour. Il t'aimait déjà depuis longtemps. Les jours juste, tu vas encore voir une révélation d'une nouvelle facette de son amour. C'est là que tu vas comprendre qu'il t'aime davantage. Qu'est-ce que c'est plus beau d'entendre un jour l'Éternel te dire: tiens ma main, fils, tiens ma main, ma fille, je t'aime encore. Lorsque tu te sens perdu, lorsque tu te sens bouleversé, rappelle-toi de cette phrase: tiens ma main, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Que Dieu vous bénisse.